10 moyens de gagner sa vie sur Internet? Sérieux? Salut les aventuriers du web marketing, c'est Cédric. Alors aujourd'hui je vous fais une liste 10 moyens pour gagner sa vie sur Internet. Et dont certaines d'entre elles que j'ai déjà testées et approuvées. Alors tout départ, j'ai commencé par le dropshipping. Le dropshipping, je l'ai découvert à la suite d'un webinaire et j'ai tout de suite créé derrière ma première boutique Shopify. J'ai donc créé ma première boutique Shopify dans le but de faire du dropshipping à la suite d'un webinaire que j'ai vu en octobre 2016 et j'ai créé, ma boutique a été mise en ligne en novembre 2016, mi-novembre 2016. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans certaines de mes vidéos, j'ai tâtonné, j'ai pas pris de formation au départ, j'en ai pris quelques-unes après, certaines plus ou moins chères, certaines très chères et finalement j'ai réussi à vraiment générer des profits très confortables suite à la formation d'Aymeric Chamard, la formation Shopify Hero. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à mettre un pied à l'étrier à l'indépendance financière. En parlant de Shopify Hero, en juillet 2017, je vous en ai parlé dans le groupe Les Aventuriers du Web Marketing car elle m'avait apporté d'excellents résultats. Suite à ça, Aymeric m'a contacté pour me proposer un partenariat avec lui. Un partenariat d'affiliation. Alors en quoi consiste l'affiliation? Alors tout d'abord, je vous ai parlé de la formation Shopify Hero en juillet donc 2017 quand j'ai eu des résultats excellents et je voulais donc vous le partager. Aymeric, voyant que je parlais de sa formation, m'a proposé ce partenariat d'affiliation avec tout d'abord un code promo et ensuite un lien affilié. Un lien affilié, ça veut dire que quand il fait une vente par mon lien, un lien que je vous partage dans mes vidéos et parfois sur le groupe Les Aventuriers du Web Marketing, je touche donc une commission. Alors un point très important quand on fait de l'affiliation, il ne faut pas proposer de tout et n'importe quoi. Proposer des liens affiliés de produits, de services que vous avez réellement testés, dont vous êtes convaincu, dont vous avez eu des résultats. Par exemple, par rapport à Shopify, je vous en ai parlé. Et parce que j'ai eu des résultats, parce que j'ai vu que la formation était claire, nette et précise et que j'en étais très satisfait. C'est pour ça que je vous en ai parlé et qu'ensuite j'ai pu avoir ce partenariat avec Aymeric. C'était parti d'un fait vrai et d'une expérience vécue. Comme pour la banque N26 où je vous en ai parlé fin septembre car je l'avais testé durant l'été 2017. J'étais très satisfait, surtout des seuils de paiement assez conséquents qui nous sauve bien la mise quand même quand on fait du dropshipping. Quand je vous en ai parlé fin septembre sur ma chaîne YouTube dans la vidéo quelle banque choisir pour faire du dropshipping, je n'avais pas vu qu'on pouvait être partenaire avec N26 et proposer un lien affilié. C'est qu'en décembre, je crois même que c'est quelqu'un qui m'en a parlé, je ne sais plus qui m'en a parlé, qu'on pouvait avoir un lien affilié avec N26 et donc pouvoir toucher une commission si quelqu'un ouvrait son compte par le biais de notre lien. C'est aussi en juillet 2017 que j'ai commencé mon aventure Bitcoin, l'aventure de la crypto-monnaie. À l'époque, il valait dans les 2000-2500 euros. Il était en janvier 2017 à 1000 et quelques euros. Et lorsque j'ai vu, parce que beaucoup en parlaient sur Facebook, en parlait oui, Bitcoin, j'ai gagné tant, tout ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Bitcoin? J'en entends souvent parler. Ça m'intéresse quand même de pouvoir faire de pouvoir placer de l'argent et de faire des profits, bien sûr, faire des gains dessus. Et j'ai donc décidé d'investir quelques centaines d'euros dans le Bitcoin en juillet 2017. J'ai continué à investir aussi en septembre, en octobre, en novembre, quelques centaines, voire 1000 euros en septembre lorsqu'il était bien descendu, parce qu'il était remonté à 4000 en août et redescendu à 2500. Et là, j'avais donc replacé une bonne mise, étant mon chat qui saute et ça me perturbe. Je ne sais plus ce que je disais. J'ai donc continué à investir, mais je me suis arrêté en novembre quand ça a dépassé les 6000 euros. Et là, je me suis dit, oulala, ça monte vraiment très vite. Beaucoup se réjouissaient, mais moi, ça m'effrayait parce que je me suis dit,
Je m'attendais pas à, j'espérais que ça soit à 6 000 € fin décembre. Et ça l'était bien avant, et d'ailleurs ça a augmenté jusqu'à 20 000 $, 17 000 € en décembre. Après, tout le monde est au courant de la chute vertigineuse qu'il y a eu depuis le début de l'année 2018. C'est en train de reprendre la tendance haussière, mais je ne vais pas vous parler davantage de Bitcoin, je vous ferai des vidéos dessus. Mais je tiens juste à souligner que je crois fortement à la technologie de la blockchain. Je suis persuadé que c'est l'avenir et que ce n'est que le début. D'ailleurs, je suis quelqu'un sur une chaîne YouTube, je vous en parlerai davantage plus tard, qui a lancé un challenge sur la crypto. C'est des crypto-monnaies peu connues et qui peuvent rapporter beaucoup en l'espace de 12 à 24 mois. 12 mois, le challenge est sur 12 mois, donc je vous dirai ce qu'il en est et quel est ce challenge. Je tiens à vous rappeler que d'investir dans la crypto-monnaie comporte des risques, que c'est pas magique, que vous pouvez tout perdre, vous pouvez gagner beaucoup, vous pouvez gagner un peu et vous pouvez tout perdre. Voilà, donc ça comporte des risques, il faut miser seulement ce que vous êtes prêt à perdre. Donc ne vous mettez pas dans une situation délicate financièrement pour acheter du Bitcoin. Voilà. Préférez gagner d'abord de l'argent dans d'autres stratégies. Là, c'est une stratégie d'investissement. Je vous parle de l'investissement du Bitcoin parce que parce que c'est l'un des moyens qui m'a fait gagner aussi de l'argent et que c'est un moyen de gagner de l'argent par le biais d'Internet. Mais je vous conseille d'y aller avec prudence. Alors, un autre moyen de pouvoir gagner de l'argent sur Internet est de devenir un influenceur Instagram. Alors, un influenceur Instagram, qu'est-ce que c'est? Alors, si vous avez un compte Instagram et que vous avez des followers par rapport ou vous avez une page selon une thématique, vous êtes passionné de quelque chose et vous en parlez, et eh bien, il peut y avoir des boutiques e-commerce, comme certains des aventuriers qui ont une boutique de dropshipping qui recherchent des influenceurs avec une vraie crédibilité, avec de vrais fans par lesquels ils pourraient mettre en avant leurs produits. Par exemple, vous avez un compte Instagram et que vous êtes un passionné de chats ou de chiens et vous avez beaucoup de followers qui vous suivent, vous mettez des sujets, des photos intéressantes, vous avez vraiment une base, une audience fidèle qui vous suit et tout ça. Et donc, vous pouvez monnayer donc, vos followers en mettant en avant un produit. Alors, les tarifs, je ne les connais pas. Si vous avez des questions sur les influenceurs Instagram, il faudra voir directement avec Lucas Biver, Lucas Freeman avec sa chaîne YouTube. Je vous mettrai d'ailleurs le lien parce que lui, il a eu un exemple. Il n'est pas influenceur, mais il est passé par des influenceurs et en l'espace de, je ne sais pas si c'est 24-48 heures, confirmé, il a gagné plus de 6 000 € de chiffre d'affaires en faisant un seul placement de produit avec sa boutique de dropshipping. Maintenant, parlons de la vente de produits numériques, de produits digitaux. Nous avons un exemple sous la main avec notre ami Geoffrey Desfours et son thème Shopify Speedfly. Si vous êtes dans le groupe Les Aventuriers du Web Marketing, vous n'avez pas pu passer à côté. C'est le meilleur thème Shopify français. 2017-2018, il est vraiment excellent, un service après-vente excellent, support impeccable, des mises à jour mensuelles avec des options rajoutées chaque mois. Il y a le groupe Speedfly où justement les clients Speedfly qui ont le thème Speedfly proposent des améliorations, des petites astuces, des petits changements au niveau du graphisme ou des options à rajouter. Joe donc les note tous et essaye de les intégrer dans les futures mises à jour et il le fait très bien. Franchement, c'est un excellent thème, un booster de conversion. Encore quelqu'un qui vient de nous dire qu'il a fait plus de 2600 € de chiffre d'affaires en 12 jours depuis qu'il a mis le thème Speedfly. Donc pour en venir à nos moutons,
vous pouvez, si vous avez des compétences pour créer un thème, créer des applications avec un service d'abonnement que vous pouvez après mettre en place, c'est un moyen aussi de pouvoir gagner un revenu sur Internet. Voilà, donc bien sûr, ça demande des compétences techniques spécifiques. Tout le monde ne veut pas créer un thème, tout le monde ne peut pas créer des applications ou des services digitaux de ce style-là. Mais c'est un moyen de pouvoir gagner sa vie sur Internet si vous avez ces compétences-là. Il y a aussi les créateurs de contenu sur YouTube ou par le biais d'un blog. Alors, quand on est créateur de contenu, on génère donc une audience, on a une audience, on peut créer des articles, on peut créer donc des vidéos qui répondent à des besoins d'une certaine audience et se faire rémunérer par le biais de la publicité YouTube ou la publicité par la régie publicitaire de votre blog, même si ce n'est pas le moyen le plus fructueux, on va dire. Ça rapporte de l'argent, mais ce n'est pas avec ça que vous atteindrez l'indépendance financière, bien entendu. Mais ça permet déjà d'avoir quelques euros, dizaines, centaines d'euros. Il faut savoir que ça prend quand même un certain temps. Créer une vidéo et de créer des articles, ça prend plus ou moins de temps. Mais d'avoir ce contenu qui se génère sur ces plateformes-là et ensuite d'être référencé, d'avoir des gens qui vont visionner vos vidéos ou vos articles prend un certain temps et vous n'allez pas avoir des revenus extravagants, que ce soit par la pub YouTube ou la pub qui est sur votre blog. Si vous êtes créateur de contenu, je vous conseille donc, au lieu de vous focaliser sur la publicité pour vous générer quelques dizaines voire centaines d'euros avec de la chance et avec le temps, de vendre plutôt des produits numériques digitaux, que ce soit vos formations ou la formation d'autres personnes par le biais de l'affiliation. Alors j'ai commencé mon aventure de youtubeur avec un tuto comment payer ses commandes AliExpress en une fois. Parce que c'est vrai qu'on avait ce problème-là à devoir payer, avoir des micro-paiements sur sa carte bancaire, avoir plusieurs micro-paiements parce que personnellement moi je ne savais pas comment faire à l'époque et je l'ai appris après. Et du fait que je ne savais pas comment payer plusieurs commandes ou toutes mes commandes en une fois, j'ai eu ma carte bancaire bloquée, j'ai eu mon compte AliExpress bloqué, bon, j'ai eu plein de soucis et du coup je me suis dit ça peut être sympa de pouvoir partager en fait cette astuce que peu de personnes connaissaient. Et du coup ça m'a donné envie de continuer, de faire des vidéos, de parler de mon expérience, de parler de ce que j'avais eu comme résultat. Voilà, j'ai pas fait énormément de vidéos, mais j'ai pris plaisir à en faire de temps en temps. Après, il faut dire qu'avec une boutique de dropshipping, c'est pas forcément évident de se dégager du temps et de pouvoir faire des vidéos et se dire bon moi je vais faire ça. On est souvent claqué parce qu'il ne faut pas croire que quand on fait du dropshipping qu'on fait la semaine de 4 heures, hein. C'est très intense, il y a pas mal de boulot. Après quand on commence à générer des profits, on peut déléguer certaines tâches, mais au départ on est vraiment la tête dans le guidon et on fait du 12-14 heures par jour, hein. Mais c'est vraiment le départ qui est comme ça. Il faut vraiment bosser d'arrache-pied et une fois qu'on a vraiment trouvé sa niche, qu'on a commencé à générer des revenus, ça permet de pouvoir dégager du temps en prenant des personnes qui font certaines opérations en notre place. Donc si vous voulez vous lancer dans un blog ou dans une chaîne YouTube et proposer des services soit par de l'affiliation comme on en a parlé précédemment, par le moyen de pouvoir générer des revenus, ou par vos propres produits, par votre propre formation si vous êtes expert en un domaine. Attention, on n'est pas expert en 6 mois. Parce que j'ai vu pas mal de formateurs, parce que même moi, étant que depuis novembre 2016, je fais du dropshipping, je pourrais dire, bon bah je peux faire ma formation et machin.
Bon, non, pour moi, je suis pas un expert, j'en apprends tous les jours et puis c'est difficile de... Bien sûr, je maîtrise les bases du dropshipping, le lexique, le langage, des astuces donc, que je partage sur, la chaîne YouTube ou sur le groupe Les Aventures du Web Marketing. Mais voilà, je suis pas un expert, j'aime bien le dropshipping, mais j'avoue que j'ai plus de plaisir à créer du contenu, à faire des vidéos et ça me permet aussi, au niveau du développement personnel, je trouve que c'est très bien. Ça permet de casser certaines barrières. Parce que moi, quand j'étais gamin, j'étais timide. Hein. Je n'osais pas parler, demander une baguette à la boulangère. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie sur cette vidéo, sinon elle va durer très longtemps. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans la création de contenu, vous avez des produits, vous êtes content de certains produits, vous avez eu une formation, n'hésitez pas à contacter le formateur de la formation qui vous a aidé ou qui vous a plu, ou vous sentez qu'il y a vraiment une valeur derrière, à demander est-ce que je peux avoir un lien affilié et en parler autour de moi sur ma page Facebook, sur ma page perso Facebook, mon profil Facebook perso. Est-ce que je peux en parler dans mes vidéos YouTube ou dans mon blog? Voilà. Alors je vous déconseille fortement de polluer les groupes avec vos liens affiliés, même si vous êtes convaincu du produit. C'est une très mauvaise idée. Déjà, c'est très peu, voire jamais accepté dans les groupes. Donc, faites ça proprement, avec éthique, et ne balancez pas vos liens à tout va. Voilà, c'est un conseil. Alors, si vous avez des compétences dans certains domaines, dans le Photoshop, montage de vidéos, la rédaction, tout ça, c'est des services qui sont monnayés sur 5euros.com selon un tarif. Alors, c'est pas forcément que 5 euros, c'est un prix de base 5 euros, mais vous pouvez dire il y a des options premium, VIP, VIP+, où vous pouvez augmenter votre forfait selon le travail que cela va vous demander. Je connais quelques personnes qui font ça et qui gagnent leur petit salaire par mois. Si vous voulez arrondir vos fins de mois, c'est un excellent moyen de pouvoir gagner de l'argent avec vos compétences en proposant ces microservices. Alors si vous aimez écrire et que vous savez écrire, vous pouvez écrire des e-books, que ce soit des romans, des guides, ou même, il y en a énormément, je trouve en ce moment, des résumés de livres connus tels que Père riche, Père pauvre, La semaine de 4 heures. J'ai vu pas mal sur le Kindle, sur justement la plateforme Kindle, des personnes qui vendent ces petits bouquins-là. Et apparemment, ça se vend très bien. Ils ne vendent pas très cher, mais ça se vend très bien. J'ai une amie qui, elle, écrit régulièrement des romans fantasy et qui les publie, donc qui les met en vente sur Kindle, le Kindle d'Amazon, et qui se fait donc un petit salaire par mois grâce à ça. Elle a déjà plusieurs romans, c'est pas qu'avec un seul qu'elle arrive à vivre de ça. Elle a fait énormément de romans depuis de nombreuses années et donc les gens les lisent. Elle n'est pas très connue, elle est vraiment pas connue, mais elle a sa petite audience et à chaque fois qu'elle sort un nouveau roman, un nouveau e-book, les gens la suivent et l'achètent. Donc voici un autre moyen de pouvoir gagner de l'argent régulièrement si on a cette compétence-là. C'est une compétence certes un peu pas complexe, mais faut savoir écrire et vouloir avoir envie d'écrire. C'est voilà. Mais pour ceux qui font les résumés, je ne sais pas si vous en avez déjà acheté des résumés de livres connus, c'est pas forcément compliqué à mettre en place. Hein. Vous avez un livre qui vous plaît, qui vous a beaucoup plu, ben, vous pouvez en faire un résumé et le vendre sur la plateforme Kindle. Voilà, apparemment c'est légal, j'imagine, parce que j'en vois plein. Alors là, on parle bien entendu du coaching en ligne, dans un domaine où vous êtes expert. Par exemple, si vous maîtrisez la pub Facebook ou Google AdWords, ou comment créer sa boutique Shopify, ou comment bien gérer son SEO pour être en première, en numéro 1 des résultats sur Google. Voilà, si vous êtes, vous pouvez coacher et former en fait un peu en live les gens, en leur expliquant comment ils doivent faire et tout ça. Ça, c'est un service rendu en coaching.
c'est comme de la formation en live, quoi, sur Skype, tout ça. C'est donc une rémunération, mais là vous vendez votre temps. C'est pas de l'automatisation, mais c'est quelque chose qui peut rapporter beaucoup. Certains facturent 100, 200, 1000 euros l'heure de coaching. Donc c'est quand même, quand vous maîtrisez vraiment un domaine, et que vous avez une autorité pour aussi, hein, parce que si du jour au lendemain vous vous dites ouais, je suis expert en pub Facebook, tu me payes 1000 euros et tu vas voir, je vais t'expliquer comment faire. Non, il faut vraiment avoir une certaine autorité, avoir une expérience. De toute façon, voilà, ça ne s'invente pas. Si vous vous retrouvez en Skype devant le mec et que vous ne savez pas quoi lui dire en disant ouais, tu devrais peut-être faire ça, ça, non. Même moi qui ai de l'expérience dans Facebook, dans pas mal de choses, j'ose pas, je me sens pas légitime de faire du coaching, et même si j'en fais indirectement par le biais de Messenger, vous êtes beaucoup à me poser des questions sur Messenger, sur comment faire pour votre boutique, pour la pub, enfin sur pas mal de problématiques. Je réponds pas à tout le monde maintenant parce que c'est quand même ça fait beaucoup en fait, hein, surtout certaines. Moi je réponds souvent aux personnes qui sont assez aimables, qui viennent, qui me disent bonjour et tout ça. J'ai souvent des personnes qui viennent me voir en me demandant comment on fait ça. Voilà, ni bonjour, ni au revoir, ni merci. Alors les gens qui sont plus ou moins polis, enfin qui sont polis on va dire, là ouais, je vais plutôt prendre le temps de voir avec eux, mais malheureusement je peux pas parler à tout le monde. Donc je vous conseille, quand vous me contactez par Messenger et que je ne vous réponds pas tout de suite, de poser la question sur le groupe des aventures du web marketing, où là il y aura aussi d'autres personnes qui pourront vous parler et vous répondre, pardon, selon leur expérience. Et moi je vais intervenir si je vois la publication et si j'ai du temps à ce moment-là. Mais donc pour revenir au coaching, donc voilà, c'est quelque chose qui peut, si vous avez vraiment du temps à consacrer à accompagner les gens et que ça vous plaît de faire du coaching one-to-one, ou peut-être avec un groupe. Bref, moi je connais plusieurs personnes qui pratiquent le coaching et qui vivent bien de ça. Après, bien sûr, plus vous êtes connu, plus vous avez une autorité dans votre compétence, plus vous pourrez le financer, plus vous pourrez monter le prix, et mieux ce sera pour vous. Vous passerez moins de temps si vous le faites à 20 euros votre coaching de l'heure, c'est sûr que vous allez devoir en cumuler pas mal, et c'est de la fatigue, parce qu'une heure de coaching, c'est pas simple non plus. C'est assez fatigant de pouvoir d'accompagner les gens, hein. C'est pas non plus aisé. Voilà donc les 10 moyens que j'ai listés pour gagner sa vie sur internet, et qui nous permettraient justement d'être nomade digital, de pouvoir voyager où bon nous semble, car ça ne demande pas de présence physique. Vous pouvez faire tout ce que je vous ai dit, vous pouvez le faire de n'importe où dans le monde, vous pouvez voyager et pouvoir générer des revenus par ce biais-là. Alors les aventuriers, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez permis d'y voir plus clair sur ces différents moyens pour gagner votre vie sur internet, en étant libre de vos mouvements, de voyager à travers le monde, en ayant tout de même une connexion internet. Je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, de me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!